Hey ma combattante, bienvenue à toi dans cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Assieds-toi tranquillement dans ton fauteuil canapé, on va passer une dizaine de minutes ensemble où j'ai à te partager une leçon très intéressante. Cette leçon, elle va te servir toute ta vie. Toute ta vie et peu importe le domaine, ça va te servir à quoi? À avoir des résultats concrets, efficaces dans ce que tu es en train de mettre en place. Ta perte de poids, un challenge, un défi, quelque chose vers quoi tu te diriges. Et je pense qu'on veut tous ça. On veut tous, quand on fait quelque chose, quand on entame, avoir des résultats parce qu'on met des efforts, donc on veut se voir concrétiser quelque chose. Donc, c'est quoi? Je veux te parler de quoi dans cette vidéo? Je veux te parler que le problème qui se pose aujourd'hui dans ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se focalise sur les mauvaises actions. Et ça, c'est un vrai problème et je vais te dire comment observer ça, comment savoir si ce que tu es en train de faire, c'est bien ou moins bien ou carrément mauvais. Alors, faut remonter. Je vais te partager la leçon de Bat. La leçon de Bat, c'est un ami. J'espère qu'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. C'est quoi? Bat, en fait, c'est le diminutif d'un prénom. Je ne vais pas citer son prénom puisque peut-être qu'il n'a pas envie. En tout cas, c'est un ami de longue date, depuis 10 ans maintenant. 10 ans. Et en fait, Bat, il est plutôt sérieux dans ce qu'il fait. Comme toi, j'imagine, quand tu es en train d'entamer quelque chose, tu veux que les choses soient bien faites, correctement. Tu réfléchis peut-être avant, puis tu commences à faire les choses. Eh bien, Bat, ce qui se passe, c'est que comme il veut bien faire les choses, il y avait une période de notre vie où en fait on voulait reprendre la forme. Donc ça remonte, moi j'avais commencé déjà, j'avais fait ma transformation physique en 2011 déjà. Et par conséquent, lui aussi il voulait avoir la forme physique. Et de manière régulière, on allait soit s'entraîner ensemble, soit on se voyait, allez, tous les 3 jours, disons, on se voyait, je pense, ou toutes les semaines. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait avec d'autres amis, peut-être, eh bien, il me posait des questions. On partageait certains conseils, certaines astuces qu'il avait vues, puisqu'il se renseignait sur Internet auprès d'autres personnes pour savoir comment mieux s'alimenter, comment bien s'entraîner, comment être en bonne santé. C'est les domaines qui l'intéressent et c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs, toi aussi, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est des domaines qui t'intéressent. Savoir comment mieux t'alimenter, être en meilleure santé, meilleure forme, avoir plus d'énergie et ce genre de choses. Et on partageait. Et donc, souvent, très souvent, il venait me voir avec des questions très spécifiques, très précises sur un domaine en particulier. Donc, je lui répondais et je lui disais, c'est bien ça, mais est-ce que tu fais telle chose? Et il me disait oui, non, ça dépendait des fois. En tout cas, il comprenait ce que je voulais vous dire et ce que je voulais lui partager. Il le savait même. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne l'appliquait pas forcément. Et en fait, les mois passent, les années passent et en fait, plus on parle de certains sujets, plus on débat, puisqu'en fait, on aime beaucoup débattre sur certains sujets divers et variés. Et bien en fait, je me rends compte que peu importe le domaine, que ce soit la perte de poids, que ce soit d'autres choses, eh bien, Bat, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il se focalise sur les 20% d'éléments, sur les 80% d'éléments qui donnent le moins de résultats. Et je vais te partager quelque chose. Peut-être que tu connais, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit quoi? C'est qu'il y a 20% des actions que nous allons faire qui vont nous donner 80% des résultats. Et cette chose, cet élément, cette loi ou cette règle, appelle-la comme tu veux, on la retrouve un peu partout. Si tu regardes dans ta garde-robe, il y a 20% des habits que tu mets 80% du temps. Il y a 20% des aliments que tu mets, je ne sais pas, dans ton caddie, que tu achètes, que tu consommes 80% du temps. Il y a 20% des actions dans la perte de poids qui donnent 80% des résultats. Sauf que Bat, ce qu'il fait et ce qu'il a fait, c'est qu'il se concentrait à chaque fois sur les autres 80% des choses, toutes les astuces, les trucs qu'on peut mettre en plus à droite à gauche qui au final donnent que peu de résultats. Et c'est un peu la philosophie que j'ai envie que tu mènes et la réflexion que j'ai envie que tu aies à chaque fois que tu entames quelque chose dans ta vie. C'est de te dire, ok, là, je vais faire quelque chose. Ça me tient à cœur. Quels sont les 20% d'effets de levier que j'ai qui vont me donner le plus grand nombre de résultats? Si je prends la perte de poids, allez, on se remet, je fais un reset total. Si demain j'étais amené à recommencer à faire mon objectif minceur, je veux avoir des abdos saillants, je veux avoir un ventre plat, peut-être que tu as envie de perdre du ventre, voilà. Qu'est-ce que je ferais? Eh bien, dans un premier temps, je calculerai mon total de besoins caloriques pour savoir où j'en suis par rapport à mes besoins. Ok, une fois que je sais ça, je ne suis pas une personne qui a envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de peser mes aliments, calculer le nombre de calories, non. Mais une fois que je sais ça, au moins j'ai un ordre d'idée sur le nombre de calories. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais viser un certain nombre de protéines que je dois avoir dans ma journée, un certain nombre de glucides, juste pour avoir un ordre d'idée et que je sache en fait
à quoi doit ressembler ma journée. Donc je me dis, ah ok, je dois avoir tel nombre de protéines, donc ça veut dire que à chacun de mes repas, je dois apporter telle quantité de protéines. Ok, je me fais cette idée, parfait. Au niveau des bonnes graisses, je dois avoir ça. Ok, ça veut dire que dans ma journée, il faut que je mange un peu de noix, un peu d'amandes, un peu d'huile d'olive à droite à gauche, pas de problème. Au niveau des glucides, il faut que j'ai ça. Et en fait, j'ai mon organisation quotidienne pour ce qui va être intéressant pour moi et ce qui va me permettre de brûler du gras heure après heure. Très bien, l'alimentation, c'est fait. Après, au niveau de l'activité physique, ce que je ferai, c'est que, ok, je verrai qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dupliquer de manière régulière dans ma semaine. Ok, par rapport à là où j'habite, ce que j'ai envie de faire, moi, je suis plus maison et salle de sport. Ça dépend de mon envie du moment ou à l'extérieur, quand il fait beau, évidemment, m'entraîner. Donc, j'aime bien cumuler les deux, faire des entraînements à la salle de sport, des fois avec des haltères, des charges, mais aussi faire des entraînements plus cardio avec les entraînements que je te partage dans le challenge de 7 jours, peut-être que tu l'as fait, ou les entraînements que tu vois au sein de la chaîne YouTube. Un peu cumuler les deux comme ça. Ça fait cardio, ça fait travailler le cœur, c'est bon pour la santé, on brûle des calories et en même temps, je fais travailler les muscles parce que ça va avoir une bonne dépense calorique. Donc ça, c'est ce que j'aime faire. Peut-être que de ton côté, j'aime bien faire la danse, j'aime bien faire les entraînements que tu as dans le programme et tu te dis, ok, j'aime bien faire de la marche. C'est ce que les filles me disent souvent. Donc là, tu as un petit peu ton planning. Tu sais que voilà, tu peux faire 2 fois de la marche dans la semaine. Tu sais que mes entraînements, je sais pas, tu peux les faire 2 fois dans la semaine et peut-être que je sais pas, natation, disons 1 fois par semaine. Donc, tu as ton planning, 5. Là, on part sur 5, mais peu importe. Ça peut être 2, 3, 4 de ton côté. Et là, tu te dis, tu organises ta semaine sur le nombre d'entraînements que tu es capable de faire. Donc là, on est parti sur 5, mais si tu te rends compte qu'au final, tu n'arriveras pas à faire les 5, eh bien, on diminue, on fait 3. On veut faire quelque chose de duplicable. Je te le rappelle, quelque chose qu'on peut reproduire semaine après semaine pour pas se dire merde, j'ai loupé mon entraînement de la semaine, on commence à s'en vouloir, se saboter. Non, on veut quelque chose, un contrat qu'on signe. Si on peut faire une séance de plus, parfait, on l'a fait. Si on peut pas, tant pis dans ce cas-là. Là, j'ai mes entraînements, je les ai en tête, je sais quoi faire. Et là, ça dépend de quel programme tu fais partie. Si tu fais partie du challenge 21 jours, oser ventre plat, je te partage justement le système adaptostimulant qui te permet d'adapter tes entraînements selon ton endurance, selon ton niveau, selon tes possibilités du moment. Si tu fais partie de l'un de ces programmes, c'est parfait, tu as juste à suivre. Et en fait, c'est ce qui va faire la différence entre un entraînement qui va être basique, qui va être bon pour ta santé, qui va te faire dépenser des calories, ok, et un entraînement qui va être très efficace, qui va te faire brûler des calories, qui va te faire pallier les différents plateaux de stagnation que tu vas avoir et que tu peux avoir. Et là, j'ai mon alimentation, j'ai mon sport, mon planning, parfait, je commence et je démarre. Et là, à côté de ça, tu sais très bien, bien dormir, je pense que tu sais, faire en sorte qu'on ait des niveaux de stress bas. Donc, on se détend, on se relaxe, on fait peut-être de la méditation, peu importe, il y a plein de pratiques différentes que tu peux avoir. Et à partir de là, franchement, on a les 20% qui donnent 80% des résultats. Tu vois le truc? C'est ça que je veux te dire. Si par exemple, comment te dire? J'essaye de prendre un autre domaine qui peut te parler. Au niveau professionnel, je ne sais pas si tu veux aujourd'hui évoluer de poste. Qu'est-ce qui va être le plus important pour que tu puisses évoluer de poste? C'est peut-être, ce qui est le plus important en fait, c'est de répondre à la demande que attend ton supérieur, ton manager. C'est peut-être aller lui proposer des choses que quelqu'un d'autre ne ferait pas. Et ça, aux yeux de ton manager, aux yeux de ton supérieur, il va se dire, ok, cette personne veut davantage, elle propose des solutions, elle propose des choses pour faire évoluer l'entreprise, pour apporter peut-être plus de chiffre d'affaires, pour mieux satisfaire les clients, eh bien, tu sors du lot. Et rien qu'en faisant cette petite chose, peut-être c'est juste une phrase, c'est peut-être juste un mail, peut-être en réunion dire quelque chose, et juste ça, ça va envoyer des signaux à l'autre personne en se disant ok, elle sort du lot, si je dois faire monter quelqu'un, la faire évoluer de poste, si peut-être un jour cette personne me contacte parce qu'elle veut gagner plus d'argent ou aller à tel endroit, c'est à elle que je penserai et je lui dirai oui. Et essaye de réfléchir comme ça de manière régulière et tu vas voir que tu vas avoir des résultats concrets. Et pour revenir sur Bad justement, malheureusement ce que je vois de son côté, c'est que quand il évolue sur les différentes choses, les différents domaines, à chaque fois il se concentre sur ce qui a le moins d'effet de levier. Et c'est dommage parce que il est de bonne volonté, il veut faire les choses, il veut avancer, mais au final, il n'y a pas les résultats qu'il mérite au final parce qu'il s'investit. Et moi, j'ai envie de ton côté que tu aies des résultats de concret et c'est pour ça que je te fais cette vidéo et c'est pour ça que je te partage cette histoire et j'en partage de manière régulière sur le groupe Facebook où je fais des lives comme ça
Bon, ça dépend quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, quand je suis inspiré par un sujet que j'ai envie de te dire, je fais des lives. Donc, si ce que je viens de te dire, ça te parle, rejoins le groupe Facebook, c'est en description juste en dessous. Tu cliques, tu vas rejoindre une communauté. Par contre, dans le groupe, chose importante, il n'y a pas, on ne critique personne. On descend personne, on ne juge personne. C'est super important parce que sinon, les modératrices sont là, elles surveillent et on fait sortir toute personne qui est là. On est là dans la bienveillance, on est là pour se soutenir. On est une communauté. Et cette communauté, j'ai envie qu'elle soit soudée, qu'elle soit bienveillante et qu'on avance ensemble dans une même direction qui est laquelle? Qui est celle tout simplement d'aller vivre une vie qui nous inspire, tu sais, d'aller faire des choses. Chacun a des ambitions différentes, chacun a des objectifs, chacun a des valeurs aussi différentes. Même si il y a certaines choses qui nous regroupent, il y a peut-être certaines personnes qui ont plus de valeur famille, plus de valeur carrière, d'autres plus de valeur santé. Mais chacun de nous, en fait, on va avoir cette ambition où on veut faire les choses pour nous et pour les autres. Et il faut qu'on se soutienne dans ces moments-là parce que des fois, il y a des bas émotionnels, des fois, il y a des victoires et c'est bien d'avoir des personnes à qui partager ça tout simplement parce que des fois, autour de nous, notre famille, notre conjoint ne comprend pas peut-être nos envies d'aller dans cette direction. Donc voilà, si ce que je viens de te dire, ça te parle, je te mettrai également juste en dessous le challenge de 7 jours. Si tu ne l'as pas fait, démarre-le, c'est gratuit, c'est fait pour toi. Si tu l'as déjà fait, refais-le puisque tu comprendras les choses de manière différente. Je t'ai tout dit ma chère, on se voit une prochaine fois pour une autre petite histoire. Ça serait bien que tu partages ce que tu as pensé de cette loi. Ça s'appelle la loi de Pareto 80-20. Va voir, tu peux faire des recherches sur YouTube, sur Google, tu trouveras plein d'informations super. Allez, je te dis à très vite. Bisous, ciao.